Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Automate dans lequel je t'explique comment faire dans Power Automate pour filtrer le Dataverse correctement. Notamment dans un cas de figure quand tu as une relation entre tes tables, donc par exemple tu as une liste d'éléments qui ont été achetés avec un acheteur en face, c'est l'exemple qu'on va prendre, et tu ne veux voir que les éléments pour une seule de ces personnes. Donc on va utiliser dans Power Automate cette liaison de manière avantageuse pour ne retourner que les informations qui t'intéressent et pour l'exploitation de ton automate tel que tu en as besoin par la suite. On passe à la pratique. Je suis sur Power Apps dans un premier temps. Je vais montrer dans la pratique les éléments que je veux voir. Donc là, j'ai une petite table donc, qui s'appelle Tuto YouTube, dans lequel je vois qu'il y a des iPhones qui sont achetés par différentes personnes, donc avec des statuts et des prix. Et je vais vouloir envoyer un message à Dupont à chaque fois qu'il a acheté quelque chose. Okay, à un moment donné, je vais envoyer, par exemple, s'il y a eu 5 achats, je vais en envoyer 5 des messages. Donc là, on voit que Dupont en a quelques-uns, Guambo en a d'autres, et il y a Legrand qui en a encore une autre série. Et donc tout ça, on va pouvoir le faire avec Power Automate, de la manière la plus astucieuse possible, en allant chercher à la fois l'ensemble des acheteurs qui sont contenus ici, là, au niveau des acheteurs. J'ai un tuto sur les relations entre les tables auquel tu peux te référer si tu veux savoir comment on fait cette liaison-là que je suis en train de montrer. Et du coup, on va utiliser Power Automate pour faire cette opération. Donc je vais forcément sur Power Automate, et on va créer ce flux qui va permettre d'envoyer un email à chaque fois, en fait, qu'on a une personne qui a acheté un élément, et on va le lancer une fois, et ça va de fait envoyer plusieurs mails en même temps. Donc là, on va créer ce flux, créer un flux cloud automatisé, et je vais rien mettre à l'intérieur, si on va mettre un petit nom. Ok, et du coup, alors j'ai fait un automatisé, on va faire un cloud instantané. Ok, un déclenchement manuel. Voilà. Donc là, forcément, déclenchement manuel, c'est moi qui demandera l'opération. Et on va jouer en fait avec tous les connecteurs Dataverse. Donc là, dans les prédéfinis, standard. On a Dataverse qui doit pas être loin. Alors c'est un premium Dataverse, sauf s'il est dans le cadre de l'application. Je ne refais pas de brief sur le licensing. La première chose qu'on va vouloir, c'est obtenir une ligne. Ok, et du coup, on va regarder au niveau des acheteurs. Ce qu'on va vouloir, c'est que ça contienne, le nom contienne, par exemple, on va l'envoyer à Dimitri. Donc là, on va checker Guimbo. C'est ça qui va m'intéresser. Donc là, je vais obtenir une ligne. Ou plutôt lister les lignes. On va faire ça. Si on ne connaît pas l'ensemble de l'information, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Et on va dire nom EQ. Tac. Nom égale Guimbo. Et je vais rajouter un petit message là pour récupérer l'ID en fait de l'enregistrement, tout simplement. Prédéfini. Tac. Et je vais mettre à l'intérieur, donc ça va peut-être boucler. Peut-être qu'on ferait mieux de mettre une variable pour le coup, ce sera plus facile. Le message ne va pas prendre. Donc on va mettre une variable, initialiser une variable ID pour récupérer l'ID de l'acheteur. Vraiment, c'est ça l'idée. D'ailleurs, ça va être une chaîne de caractères. Alors là, on va supprimer le compose. Voilà, et là, c'est une chaîne de caractères string. On liste les éléments. Et là, on va réutiliser cette variable que nous venons de créer pour y inclure l'ID en fait de cette personne. Alors là, du coup, il ne me le propose pas par défaut, l'ID. Voilà. Et là, on va pouvoir récupérer l'ID au data. On va bien le taper. Alors là, ma table s'appelle acheteur, donc vraiment, il faut prendre identificateur unique acheteur. C'est celui-là qui nous intéresse et c'est celui-là dont on aura quasiment toujours besoin. Donc là, la variable, alors je sais qu'il n'y en aura qu'une personne, donc j'ai pas besoin de m'intéresser à la boucle. Voilà, t'embête pas à faire une expression compliquée. Tu peux le faire directement comme ça prendra quasiment pas beaucoup plus de ressources. Prédéfini, on va retourner sur les premium, Dataverse, et là, je vais récupérer, lister les lignes. Okay. Toujours lister les lignes, ça va être la même opération. Sauf qu'on va récupérer la table des tutos. Tuto YouTube, c'est là-dedans que sont stockés les achats. Et on va dire que l'ID en fait de l'acheteur doit être égal à la liste des lignes. Petit truc très important à connaître, il va falloir que tu détermines le nom technique de la colonne, et c'est ça qui est un petit peu embêtant d'ailleurs dans la partie relationnelle, c'est qu'il faut savoir en fait comment s'appelle
cette colonne de l'acheteur là. Il faut vraiment connaître son nom. Pour faire ça, tu vas dans les colonnes, tu vas sur l'acheteur, ici, et tu vas sur 3 petits points, avancer, outils, copier le nom logique. Quand tu copies le nom logique, ça te donne le nom de cette colonne. Tu peux la coller directement à l'intérieur. Et tu peux dire, alors on va vérifier après de toute façon, EQ, EQ, ma variable. Alors ça devrait pas marcher du premier coup. On va essayer, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. On a un petit fail. Alors là, il doit me manquer quelque chose. Toujours pas. Alors là, en termes de débogage, hein, c'est super important qu'on n'arrive pas à retrouver ce qui va pas. On retire le filtre. On exécute sans filtre, juste pour voir en fait quelles sont les chaînes de caractères. Alors ça, c'est vraiment un truc à utiliser très souvent. Alors, on a un avertissement, mais vu qu'on ne connaît pas toutes les chaînes de caractères, au début, c'est un petit peu galère. Donc, on va déjà ne pas mettre de filtre, et le filtre, on va le mettre après. Donc, on va laisser les choses s'exécuter. Il y aura des erreurs après, qu'on va ignorer pour l'instant. Voilà. Et là, on peut voir, en fait, quand on clique sur l'action, afficher les sorties brutes, et là, on a toutes les sorties directement qui nous permettent de savoir comment s'appellent nos colonnes. Donc là, si je tape Guimbo, je peux aller sur suivant et voir en fait où est-ce que ça marche. Voilà, c'est là. C'est le grab nom. Le nom de la colonne, c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. La nom dans laquelle le nom de l'acheteur est mise s'appelle crap3 nom. Donc du coup, il faut le filtre, on va le faire sur cette colonne-là, précisément, et avec cette appellation technique. Et c'est ça qui est vraiment embêtant hein, avec le Dataverse, c'est cette requête de filtre-là qui est dure à déterminer. On a toujours beaucoup de mal à récupérer les bons noms des bonnes colonnes. Du coup, voilà, je laisserai quelques ratés dans la vidéo tout au long pour que tu ne tombes pas dans les différents pièges et que tu arrives à t'y retrouver. Donc là, on va refaire un test manuel. On va retirer les guillemets juste au cas où. Donc on est sur une expression de ce type pour pouvoir faire cette première recherche de listage des lignes. Et on va devoir faire après la même opération pour récupérer les lignes enfants. Donc ce qui est assez fastidieux en termes de configuration, notamment au départ. Ça y est, on a réussi à filtrer. Très bonne nouvelle. On a un ID qui tombe. Donc là, on commence effectivement à avoir de bonnes choses. Donc effectivement, là, sur les sorties, il y en a moins. Il n'y en a plus qu'une avec Dimitri. Okay, donc c'est un peu bourrin, hein, cette vue des lignes. Mais c'est grâce à cette vue-là hein, qu'on arrive à trouver ça. Qu'on arrive à trouver ces informations. Là. Et c'est ça dont on a besoin pour faire un filtrage qui est cohérent. C'est vraiment essentiel. Une qui nous intéresse particulièrement, ça va être l'ID OData. Donc là, ce qu'on va mettre en variable, c'est l'ID OData de la ligne. Donc là, j'avais mis l'ID tout court. Si tu vas sur ça, là, ici, tu as ID OData de la ligne. Tu mets ça à l'intérieur. De manière à ce que ici, voilà, on va déjà, hein, de la même manière, on va retirer le filtre dans un premier temps sur cette liste-là pour être sûr de ce qui est retourné en termes de chaîne de caractères. Uniquement dans ce but. Pour être sûr qu'on a le bon nom technique de la colonne. Alors, je t'ai montré comment le faire dans le Dataverse. Si jamais ça n'a pas marché, pour être sûr, on va aller checker. On va ramasser tous les enregistrements. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu plus long, mais ça permet d'être sûr de ne pas se tromper. Voilà, je l'ai, cette action. Afficher les sorties brutes. Et là, on va pouvoir voir à l'intérieur. Donc, si je tape CTRL F et je tape Guimbo, voilà. UIMB, ULT, voilà, ici. Si jamais tu n'arrives pas à voir correctement le texte comme ça, je t'invite à utiliser VS Code, pour le coup, qui va t'aider à vraiment mieux visualiser. Alors, tu vas voir pourquoi. Là, si je fais nouvelle page et que je colle, effectivement, j'ai toute la page qui me permet de voir. Donc, on voit bien mieux toutes les informations qui sont à l'intérieur. Tu peux faire un petit CTRL F, chercher l'acheteur, de la même manière que tout à l'heure. Tu fais plus, next, next. Et là, tu vois vraiment hein, très très bien donc les choses dont on a besoin. Ok, donc ça c'est super important. Le acheteur value, on pourrait essayer de filtrer directement avec l'acheteur value, ce serait pas mal. Donc on va prendre cette colonne-là et on va récupérer en fait hein, la valeur d'ID de cette référence précédente. Donc là je vais modifier et je vais du coup écrire ce filtre EQ, tac, et je vais devoir récupérer l'ID. Alors je reviens en arrière, hein, on va bien récupérer ici la partie acheteur, identificateur unique de l'instance. Et là, je vais mettre cette variable à l'intérieur pour essayer de ne récupérer que les éléments enfants.
tester manuellement. Donc on devrait avoir que les achats de Dimitri Gouambo là maintenant. Quand on va avoir fait ce flux, très bien. On peut voir effectivement que ça s'est exécuté assez rapidement. Donc là, je vais reprendre toute la proposition. Je vais remettre ça sur VS Code, hein, juste pour visualiser que bah, effectivement, il y a moins d'informations. Donc là, si on regarde sur le côté, là, il y a ces enregistrements-là. Alors qu'avant, bah, on en avait toute une flambée, quoi. Ok, donc ça veut dire que notre requête a bien réussi à filtrer les informations nécessaires et à se dire, on prend que l'acheteur Gouambo. On voit bien que l'acheteur, c'est Gouambo. Et on voit bien également ici, c'est Gouambo. Donc là, on a réussi à filtrer. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on a fait tout le boulot. Ok, c'est vraiment par cette méthode-là que bah, j'ai réussi à récupérer que les achats de Gouambo. Et après, bah, j'ai plus qu'à envoyer un email. Hein. Tout simplement, je vais faire un envoi de mail en V2 par Outlook. Je vais l'envoyer à moi-même. Microsoft était sympa sur le nouveau concepteur. On a enfin accès aux adresses en ligne. Test. Test. Et là, je vais mettre bah, des informations qui sont liées à cet achat, tout simplement. Donc, lister les lignes numéro 1. J'ai pas renommé les... J'ai pas renommé les champs. C'est tant pis. Date de la commande. Alors, pourquoi pas. Et là, du coup, j'ai une boucle. Parce que je vais envoyer plusieurs mails à cette personne-là, comme on avait dit au départ. Et là, je vais pouvoir mettre bah, différentes informations qui sont liées à cet achat. Donc, on a une facture. Est-ce que je vais mettre un... On va regarder. Alors après, on a quelles colonnes dans la table qui sont pertinentes. On va retourner dessus. On va voir cette vue qui va nous aider. La date de commande, ça j'avais dit. On a produit, prix unitaire, quantité. Bah, on va faire ça. Produit. Donc là, il est bien là. Quantité alliée. On va déjà mettre ça. Le but, c'est juste de montrer que ça fonctionne. Et c'est tout. Là, on a déjà une boucle qui est créée. Et ça va envoyer, du coup, les mails seulement pour les achats qui ont été faits pour Gouambo parce que j'ai filtré sur cet utilisateur au fur et à mesure avec toutes les embûches que cela nécessite en termes de configuration. Mais en tout cas, effectivement, on a réussi à faire cette manipulation. Donc on a des acheteurs, on ne regarde que ce qu'il a acheté et on envoie un mail seulement pour ces raisons-là. Donc on voit qu'il y a 3 produits qui ont été achetés par Gouambo. On a la solution Gouambo 1, 2, 3. Il est 3 fois ici, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus. Je vais aller sur Outlook. C'est cela. Donc là, voilà, on a le test. Un test iPhone, le 4. Test iPhone 4. Test iPhone 4. On a bien renvoyé un email pour chacun des motifs. Alors après, effectivement, hein, ce qu'on a mis dedans, hein, j'ai pas fait très attention à ce qu'on mettait à l'intérieur, l'idée n'était pas là. L'idée était surtout de montrer en fait qu'on arrive à filtrer à partir d'un acheteur les éléments qu'il a achetés parce qu'on a fait une relation entre des tables et à faire des actions en fonction de ce critère. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je t'explique comment tirer parti des relations que tu as pu faire dans ton Dataverse, hein, donc avec une vidéo associée qui va s'afficher juste au-dessus pour t'aider à comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi c'est intéressant de les utiliser dans des bases de données qui sont relationnelles. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile pour faire des automates qui déchirent par rapport à tes applications qui se basent sur le Dataverse, qui sont des modèles assez puissants d'applications. On arrive à faire de superbes choses avec cette base-là quand on y a accès. Donc ça nécessite des licences premium hein, à l'utilisation, tout ce que j'ai montré aujourd'hui, pour être complètement fonctionnel. Mais clairement, on y trouve notre compte à utiliser des systèmes qui sont très très opérationnels, même si quelquefois ils sont un petit peu galères à configurer. Lâche un petit pouce, active ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. On fait encore pas mal de power-ups et power automates dans les semaines qui viennent. On va revenir sur des outils Microsoft 365 très très vite. Donc voilà, n'hésite pas, reste connecté sur Cybermatic et n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, de tes besoins et ce que tu penses de ces vidéos. Allez, à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao.